Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission de Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce matin, en rubrique définition du jour, je vous emporte à la découverte du sigle BBC. Que comprendre de ce sigle? Quel est son fonctionnement? Quelle est sa source de financement? Quel est son actuel directeur général? Quentin Amoussou vous édifiera sur ces différentes interrogations, notamment dans la rubrique définition du jour. Mais avant de le retrouver pour cette présentation, vous aurez droit à la page des sports qui sera présentée ce matin par Colombe Oussou, les deux clubs béninois, à savoir Coton Football Club et Buffle Football Club, engagés dans les compétitions africaines, connaissent, j'allais plutôt dire désormais, leurs adversaires en préliminaire des coupes. En afro-basket, des moins de 18 ans, le Bénin défie l'ogre malien en quart de finale. Des précisions au cours de cette présentation, notamment en page des sports. Nansrine Fatoumi, ce matin, nous parle horoscope. Elle fait savoir que dans le cadre professionnel pour vous, chers amis du signe Scorpion, le climat astral vous donnera l'occasion d'affirmer vos ambitions et de réaliser certains de vos projets. Le succès sera garanti. En amour, vos relations avec votre partenaire vont passer par une phase pleine de tendresse et de sensualité extrême. En matière de santé, vous ne manquerez pas de tonus. Mais avant de retrouver ces différents chroniqueurs, vous aurez droit au rituel habituel de tous les matins sur Free Matin, notamment la une des journaux qui sera présentée par ma modeste personne. Et juste après cette une des journaux, Atifa Olafa vous présentera le bulletin matinal d'information. Voilà tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, propose ce matin en manchette: appel à candidature pour le choix des directeurs départementaux de l'enseignement. Une réforme salutaire, s'exclame le confrère ce matin. Patrice Talon tient à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, retient le journal, en illustrant son titre en manchette ce matin avec une photo du président de la République. Retrouvez l'article, lui, à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours la une du journal L'Informateur de ce matin: cantine scolaire. La vision du gouvernement pour la période 2021-2026 est à retrouver à la page 4. Construction des aires de jeu à Cotonou, l'autre croisade de Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Sakété, le calendrier du déroulement du culte Oro est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Informateur, pour être plus précis à la page 9. Retrouvez également dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur les productions journalistiques intégralement produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote, les députés jouent les prolongations. Toujours la une du quotidien national d'information: dématérialisation de l'administration publique, les peines des usagers aux oubliettes. Toujours la une du journal La Nation de ce matin: égalité des sexes à l'ère du renouveau démocratique, un mouvement juridictionnel d'émancipation de la femme enclenché. Des détails sur le titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Le quotidien Fraternité ce matin s'intéresse au regain d'accidents sur les routes au Bénin. Le Canada trouve que c'est une préoccupante série de victimes. Sensibilisation et répression, des palliatifs impératifs, estime le confrère ce matin. Appel à candidature aux fonctions de directeur départemental des enseignements, la voie royale pour célébrer le mérite. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin: douane béninoise, affectation des officiers, agents de constatation et préposés. Les détails sur les différentes affectations effectuées aux pages 10 et 11 de la parution ce matin de Fraternité. Le matinal publie ce matin en manchette: Joseph Djogbenou, Adrien Rumbedji et Abdoulaye Biochane. Le Canard titre législative de 2023. Le mercato s'intensifie, les jeux ouverts. L'article, quant à lui, à retrouver à la page 2. Union progressiste, Gérard Benonchi parle du départ de Bruno Amoussou. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 2 de la parution ce matin du journal Le Matinal. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin: délivrance des attestations de résidence
par l'ANIP, un élu local confond les détracteurs de la réforme. Matin libre titre ce matin en manchette, fusion annoncée avec le Parti du Renouveau démocratique PRD. L'Union progressiste fera des mécontents, estime le journal. Le Canard illustre sa manchette de ce matin avec la photo de quelques élus UP, notamment dans les fiefs du parti PRD, les fiefs qui sont aujourd'hui partagés avec l'Union progressiste. Le Canard affiche, comme vous pouvez le voir, si bien en manchette, la photo, on voit en ligne de mire, de celle du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoti, et de l'honorable Augustin Aranvoin-Blas, retrouvé l'identité des deux autres publiés en manchette et l'article à la page 2 de l'apparition de ce matin de Matin Libre, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, douane béninoise, liste portant affectation des officiers et préposés des douanes. La liste, j'allais dire, est à retrouver aux pages 6, 7, 8 et 9. Le quotidien Infomatin titre ce matin en manchette, 23e circonscription électorale, Christian Bobo rallie à Doukonou et Wassadja à sa cause. Nous restons toujours à la une du journal Infomatin de ce matin, boulevard des Armées, un accident fait 2 morts. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, grosse prise au sens propre comme au figuré du commissariat de Godomé. Le cerveau de la mafia foncière de Cotonou, Fifando Franck, enfin arrêté, se réjouit le confrère ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, projet de partenariat entre la mairie de Cotonou et le centre EIA air de jeu équipé et éclairé. Luc Setondia-Tropo et Lionel Talon engagés pour le bien-être des Cotonnois. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, restitution d'œuvres d'art pillées, le Nigeria sur les traces du Bénin. Politique, 3 partis politiques partagent 1,5 milliard dans le cadre de financement public des partis politiques. Nous informe également la une de ce matin du journal Nord-Sud quotidien. Le Grand Regard, quant à lui, ce matin en manchette, isolée de la politique de terrain, Claudine Prudencio, amputée d'une partie d'elle-même, la cause de la femme oblige. Toujours la une du journal Le Grand Regard de ce matin, directeurs départementaux par appel à candidature. La dépolitisation de l'école se poursuit de la plus belle des manières. Le Progrès en manchette ce matin, fusion en vue entre le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste. Adrien Moumbedji entame une série de consultations. Toujours à la une du journal Le Progrès de ce matin, acquisition de 2 aéronefs par le gouvernement. Le Bénin s'arme contre les urgences. Nous passons à présent au journal L'événement précis. Fusion annoncée entre le Parti de Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste PRD et UP, j'allais dire. Semek Bodji, Agege et Adjara disent oui à Maître Adrien Moumbedji. Cette mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Patrice Talon, est un exemple selon Eric Adja. Nous voulons aller aux élections législatives avec un seul parti politique d'ici parfait à Oyo. Des détails sur les différentes consultations effectuées par le président du PRD, Maître Adrien Moumbedji, aux pages 2 et 3 de la page ce matin du journal L'événement précis, qui communique à la une ce matin Cotonou, des aires de jeu équipées bientôt construites dans les 13 arrondissements de la ville vitrine du Bénin, notamment celle de Cotonou. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une, compétitivité du secteur bancaire africain, BCEAO et COFEB et HEC Paris forment les cadres financiers. La nouvelle tribune, fusion de l'UP et du PRD dans un nouveau parti politique. Les faiblesses du parti en gestation vous sont présentées ce matin à la page 3. Toujours à la une du journal, la nouvelle tribune de ce matin, gestion du parc automobile de l'État, nécessité de dissiper les inquiétudes. Le journal La Tribune de la capitale titre ce matin en manchette, bon gré mal gré, le parti de Renouveau démocratique PRD s'incrustre dans la mouvance présidentielle. Le grand jury titre ce matin la une, après la noyade qui a coûté la vie à 4 personnes à Dangbo, l'honorable Kouanou réclame des barques motorisées pour les populations de la 20e circonscription électorale. Lire son message de compassion aux familles des victimes. Les 4 vérités titre ce matin la une, ministère de l'économie et des finances, de nouvelles affectations à la douane béninoise, considérant les nécessités de service, les officiers, les agents de constatation et des préposés de douane, personnel administratif et technique dont les noms suivent ont fait objet d'affectation à la douane béninoise. Retrouvez la liste intégrale qui vous est publiée aux pages ci-après 4, 5, 6, 7 et 8 de la livraison de ce mercredi. Toujours là, une journal Les 4 vérités de ce matin.
Abomey Calavi, présumé cerveau d'une mafia foncière, Fifando Frank, arrêté par la police républicaine. Après sa conversion en islam et sa sortie de prison, Abdul Razak Lotwenou se confie à l'honorable Malek Rossou. J'ai rencontré Dieu en prison, raconte Lotwenou. Il promet qu'il n'attaquera plus Patrice Talon et invite les dignitaires et pasteurs à aller à l'école de l'honorable Yakou Malek Rossou qui œuvre pour la paix au Bénin. Le journal Le Chasseur Info communique ce matin la une session régionale atlantique des dialogues sur les droits humains. La Commission béninoise des droits de l'homme et l'USAID créent le pont entre l'État, élus locaux et population. Les détails sur cette activité aux pages 6 et 7. Le quotidien Décryptage Info titre la une ce matin, droits humains. Session régionale atlantique de dialogue à Abomey Calavi. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, transactions foncières inachevées et querellées. Le prêtre Gabriel Kodagbe, accusé d'escroquerie en parcelle. La victime, un commissaire de police, porte plainte. La version de l'homme de Dieu, la réputation de l'église catholique en jeu. Retrouvez des détails sur ce nouveau dossier que nous présente ce matin Le Potentiel à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours là, une journal Le Potentiel de ce matin, tournée statutaire du préfet du département du Koufo. Megbeji en guerre contre certains dysfonctionnements administratifs. Toujours la une du journal Le Potentiel de ce matin, projet de partenariat entre la mairie de Cotonou et le centre EIA. Luc Setondiatropo veut équiper les aires de jeu au Cotonois. Le confrère de la matinée ce matin manchette. Assemblée générale de la CAF ce jour, Arusha, haute et majestueuse, déroule le tapis rouge aux congressistes, le Bénin représenté par Mathurin de Chacus. L'actualité titre ce matin manchette, tronçon Védeco étoile rouge, un véritable calvaire pour les usagers, trop de nids de poules, jonche la voie, titre le confrère, en illustrant son titre en manchette avec la photo du ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Réchoumé. Le quotidien Le Radar titre ce matin, fuyant la répression douanière, dit-on, un trafiquant d'essence embrase toute une concession à Wenri. Ce drame à Dokodji, à Torres interpelle le maire Babatunde. Le journal Carte sur table communique ce matin en manchette. 6e édition des Jeux Intercampus. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi, Koussase Ghislaine Claude Fagbou, donne le coup d'envoi. Le football en hommes, le basket et le handball en hommes et dames en compétition. Les détails sur cette 6e édition à la page 3 de la page ce matin du journal Les cartes sur table, qui propose également comme titre ce matin à la une, installation du premier conseil d'administration de l'Office du baccalauréat, 52 ans après. Léonard Yaïla Descamps investit les 7 membres dans leurs fonctions avec des orientations. Nous passons à présent au journal L'autre Figaro, brouille entre membres de la mouvance présidentielle d'Almeida à Tropo, ça vole bas. Le journal La Nouvelle Gazette, pour finir, après sa libération, Jean-Baptiste Ronguet parle. Il remercie Dieu, le chef de l'État et tous ses amis qui l'ont soutenu. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également de 500 francs CFA pour d'autres, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à tous, on démarre par la politique. Le délai de mise en place du nouveau parti en gestation avec l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD a été rendu public le lundi 8 août 2022. Le dit délai est fixé pour la fin de ce mois d'août, au plus tard au début du mois prochain. À en croire l'un des ténors du Parti renouveau démocratique PRD, Christian Parfait Arroyo, il ne s'agira pas d'une fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, mais plutôt de création de nouveaux partis. Ça n'arrange à personne que le PRD disparaisse, a précisé Christian Arroyo. Pour rappel, le processus d'union entre les deux partis a été enclenché le samedi 6 août 2022 lors d'une réunion de la direction exécutive nationale du PRD élargie aux membres du parti UP.
Parlons justice à présent. Jean-Baptiste Ronguet, ex-membre de l'unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a été remis en liberté ce lundi 8 août 2022 après plus de 15 mois de prison. Après sa libération suite à une affaire de pot de vin dans un marché public, il a remercié Dieu et certains de ses proches. L'ex-collaborateur du président de la République affirme avoir confiance en la justice béninoise. C'est pour cela qu'il ne s'est pas exilé à la survenue de l'affaire. Condamné en 2021 à 5 ans de prison, dont 2 fermes, Jean-Baptiste Ronguet a vu sa peine réduite en appel à 15 mois ferme le lundi dernier par la Chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Fermé depuis 2016 suite à une situation économique chaotique, le complexe textile du Bénin, COTEB, va rouvrir ses portes très bientôt. C'est ce qu'on peut tirer de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbeji, tenue ce lundi 8 août 2022 dans les locaux de l'ORTB de Parakou. À ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont livré leur impression. Suivez-les au micro de Anna Eldo. Si on peut réouvrir encore l'ancien CITES, sincèrement, ce sera bon pour le pays. Puisque avoir cette entreprise, ça embauche beaucoup de personnel. C'est bon pour le pays. Donc si la Sodeco qui est en charge aujourd'hui de cette société peut mieux faire, ce sera bon pour la nation tout entière. COTEB qui a été mal géré, c'était dans l'ancien temps une société étatique mal gérée. Et quand c'est mal géré, ça tombe. Le stratège Sodeco vient payer ça. Donc nous ne pouvons que dire que souhaitons que cela marche. D'accord? C'est la raison du plus fort. Parce qu'aujourd'hui, c'est la puissance de l'argent. COTEB auparavant, c'est eux qui fabriquaient les tissus kaki pour les élèves, les serviettes pour l'utilisation domestique. Voilà. Et les uniformes, et certains uniformes pour les collèges privés. COTEB, à l'époque, c'est là où on payait kaki GTI. Si on peut encore reproduire encore les kakis pour les écoliers, les élèves et consorts, ce sera bon pour la nation. Donc COTEB, CITES en temps là, il faisait des kakis de qualité qu'on appelait kaki GTI, et ça c'est bon pour la nation. Ça diminuait le coût. Le coût, si tu dois aller acheter le kaki importé, cousu, c'est un peu cher. Alors que COTEB fabriquait le kaki en même temps et il cousait sur mesure. Vous pouvez acheter le kaki déjà coudre sur mesure. Lorsqu'un privé gère, c'est bien fait. Sodeco est une société privée. Et si Sodeco reprend encore COTEB, ça ne peut que marcher parce que vous connaissez bien la gestion de la société Sodeco, etc. et tout ça. Et quand c'est privé, c'est plus sérieux. Karina Tchao, promotrice de Trophée Femmes de Feu, a fait le bilan du parcours des 10 années de la distinction Trophée Femmes de Feu. C'était au cours du Café Média Plus du vendredi 5 août dernier à la Maison des Médias Thomas Meyansa de Guedjromende. Suivons-la au micro de Carles Kitome et Kanté Amsou. Vous savez, au-delà de tout, il y a chacun de nous. Oui. Nous nous contentons de distinguer et de vous dire vous êtes fabuleuse, vous faites un travail merveilleux, continuez. Mais vous êtes la seule, chaque lauréate est la seule à décider du parcours qu'elle donnera à la suite. Parce que c'est bon, nous on a constaté, on vous a mis à la lumière, mais il faut que vous-même vous sentez un peu redevable à ce succès, à ce trophée, pour pouvoir continuer maintenant par montrer que vous méritez. Donc nous, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un trophée taillé sur mesure. Ce n'est pas un trophée négocié. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Il y a le business des trophées, nos lauréates ne payent absolument rien. Elles ne sont redevables de rien. Elles ne nous amènent pas elles ne nous vendent pas des places. Oui, oui. Il n'y a rien. On te distingue
Vraiment parce que tu le mérites, pas parce que tu es une amie, parce que à 90%, sinon à 99,90%, toutes les lauréates ne nous connaissent pas. Elles ne savent même pas qu'on les suit depuis 1 an et que ce n'est que le résultat de ce qu'on a suivi et de tout ce qu'on a observé sur elles. Donc, c'est pour vous dire, il y a nous, mais il y a la personne même qui doit continuer. Mais pour rester court et donner un petit exemple, nous avons distingué il y a 1 an seulement dans la catégorie femmes leaders de demain. Ce trophée est pour les jeunes filles de moins de 25 ans qui sont déjà à leur propre compte et qui quand même sont dans une dynamique de devenir immanquablement des femmes leaders demain. Donc, nous avons distingué dans cette catégorie une jeune fille agripreneur qui est dans la zone dans le village de Malanwi, dans l'Ouémé. Et qui est agripreneur, qui a des champs, qui a ceci, qui a cela. Mais elle était à la soirée du samedi dernier et son témoignage a été quoi? Son témoignage était tout simple. Dès qu'elle a reçu ce trophée, avant elle était dans son champ, elle faisait ses activités, mais depuis qu'elle a reçu ce trophée, elle a dit beaucoup de programmes l'appellent, beaucoup d'institutions l'appellent pour l'associer maintenant à des événements adressés à des jeunes filles de son âge et qu'elle a même reçu des contrats de formation de ces jeunes-là. Donc, c'est ce que ça peut apporter aussi. C'est ce que ça peut apporter aussi. Donc, si vous êtes mise à la lumière, les gens vous accompagnent toujours. Moi, j'ai des orphelinats qui ont été révélés à travers la catégorie femmes de cœur que l'ambassade de France, l'Union européenne, après a pris en charge et a continué par les soutenir. Dans le même élan, on reste toujours avec Karina Tchao qui explique la valeur que rapporte ce trophée aux femmes de feu distinguées chaque année. Suivons-la au micro de nos reporters. Vous avez fait ce bilan, oui. On a essayé de faire ce bilan, mais vous savez, au-delà de tout, il y a chacun de nous. Nous nous contentons de distinguer et de vous dire, vous êtes fabuleuse, vous faites un travail merveilleux, continuez. Mais vous êtes la seule. Chaque lauréate est la seule à décider du parcours qu'elle donnera à la suite. Parce que c'est bon, nous on a constaté, on vous a mis à la lumière, mais il faut que vous-même vous sentez un peu redevable à ce succès, à ce trophée, pour pouvoir continuer maintenant par montrer que vous méritez. Donc nous, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un trophée taillé sur mesure. Ce n'est pas un trophée négocié. À 90%, sinon à 99,90%, toutes les lauréates ne nous connaissent pas. Elles ne savent même pas qu'on les suit depuis 1 an et que ce n'est que le résultat de ce qu'on a suivi et de tout ce qu'on a observé sur elles. Donc, c'est pour vous dire, il y a nous, mais il y a la personne même qui doit continuer. Mais pour rester court et donner un petit exemple, nous avons distingué il y a 1 an seulement dans la catégorie femmes leaders de demain. Ce trophée est pour les jeunes filles de moins de 25 ans qui sont déjà à leur propre compte et qui quand même sont dans une dynamique de devenir immanquablement des femmes leaders demain. Donc, nous avons distingué dans cette catégorie une jeune fille agripreneur qui est dans la zone dans le village de Malanwi, dans l'Ouémé. Et qui est agripreneur, qui a des champs, qui a ceci, qui a cela. Mais elle était à la soirée du samedi dernier et son témoignage a été quoi? Son témoignage était tout simple. Dès qu'elle a reçu ce trophée, avant elle était dans son champ, elle faisait ses activités, mais depuis qu'elle a reçu ce trophée, elle a dit beaucoup de programmes l'appellent, beaucoup d'institutions l'appellent pour l'associer maintenant à des événements adressés à des jeunes filles de son âge et qu'elle a même reçu des contrats de formation de ces jeunes-là. Donc, c'est ce que ça peut apporter aussi. C'est ce que ça peut apporter aussi. Donc, si vous êtes mise à la lumière, les gens vous accompagnent toujours. Moi, j'ai des orphelinats qui ont été révélés à travers la catégorie femmes de cœur que l'ambassade de France, l'Union européenne, après a pris en charge et a continué par les soutenir.
Autre information à l'échelle internationale, cette fois-ci, un nouveau type de virus d'origine animale susceptible d'infecter l'homme a été découvert en Chine, précisément dans la province Shandong et dans la province de Henan. Il s'agit du virus Langia. Après l'épidémie de COVID-19 et de monkeypox, la Chine a confirmé 35 infections humaines par le virus zoonotique Langia. Selon les médias, le nouveau type de virus a été découvert dans les échantillons de gorge prélevés sur des patients fébriles de l'Est de la Chine ayant des antécédents de contact avec des animaux ces derniers temps. Selon certains chercheurs, ce nouveau virus est associé à certains cas de fièvre et que les personnes infectées présentent des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, des toux, anorexie, myalgie et des nausées. Pour le professeur-chercheur Wang Limfa, ce virus n'est pas mortel ni très grave. À l'en croire, la transmission interhumaine du virus n'a pas été prouvée, bien que des rapports antérieurs suggèrent que le virus peut être transmis de personne à personne. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h. Une présentation de Nonsérine Fatoumbi. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bienvenue à tous. La phase groupée de la Move Africa League Pro de handball a démarré hier au hall des arts, sports et loisirs de Cotonou. En marge de la cérémonie d'ouverture officielle, le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball a octroyé du matériel sportif au club. Une équipe de notre rédaction présente à cette activité nous faire le point. Regardez. Par ce geste, Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, offre des ballons et filets aux clubs et ligues régionales pour leur fonctionnement et activité. 400 ballons hommes et dames ont été octroyés aux 29 clubs inscrits dans les annales de la Fédération béninoise de handball. Cette cérémonie s'est faite en marge de l'ouverture officielle de la deuxième phase de la Move Africa League Pro de handball. Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, a distribué ses matériels en compagnie de ses pairs de basketball, de l'athlétisme, de boxe et de la médaillée d'or africaine en athlétisme Odile Aronwanou. Pour cette première journée, 5 matchs ont été disputés. Chez les hommes, Asso Modèle de Porto Novo n'a pas eu pitié des ambassadeurs d'Abo Sport, lourdement battus 33-17. Difficile victoire des Portugais de l'ASPAC devant les Buffles 29-24. Du côté de l'équipe championne en titre, Flowers CNSS Handball Club a annoncé la couleur en désarmant les militaires d'Adidja Handball Club 31-24 dans la catégorie des dames. L'ASPAC s'est débarrassé de la modeste formation de Flambeau d'Abomey 38-18, alors que l'équipe championne chez les dames Flowers Handball Club a pris le dessus sur les militaires d'Adidja 32-25. Autre information, le tirage au sort des compétitions de la Confédération africaine de football a eu lieu hier. Au terme du tirage au sort, le représentant du Bénin en Ligue des champions, Coton FC, va affronter l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire lors du premier tour des préliminaires du tournoi continental. En préliminaire de la Coupe de la Confédération, le vice-champion du Bénin Buffle FC se déplace en Sierra Leone pour en découdre avec Calon FC. Les matchs allés du premier tour se jouent du 9 au 11 septembre 2022, alors que les matchs retour auront lieu du 16 au 18 septembre prochain. Avec le forfait de la Tanzanie dans le groupe A en afro-basketball des moins de 18 ans, le Bénin file en quart de finale malgré les 3 défaites enregistrées en phase de groupe. Ceci en raison du règlement de la compétition qui qualifie les 4 premiers de chaque groupe. L'équipe béninoise
ira à l'assaut des Aigles du Mali, double champion en titre, 3 victoires et 1 défaite devant l'Angola dans le tournoi. Face aux voraces maliens, Danladi Abdoul Bassi Seibou et ses coéquipiers auront pour mission de limiter le gouffre. Bénin-Mali, c'est ce mercredi 10 août 2022 au Palais des Sports Maha Massina à 15h30 de Antananarivo, 13h30 de Cotonou. On parle de la marche pour finir cette randonnée sportive. La 6e édition de la route des pêches à la marche aura lieu du samedi 27 août 2022 de la plage Fitrocé à la porte du non-retour à Ouida. Une initiative du club sportif Marche Pro qui vise à contribuer à la bonne santé de la population. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'une des plus anciennes radios du monde, appelée la BBC. La BBC signifie British Broadcasting Corporation. C'est une société de radiodiffusion de services publics fondée en 1922. Son siège est situé à Londres, au Royaume-Uni. C'est la plus ancienne radiodiffuseur nationale du monde. La BBC bénéficie d'une réputation d'excellence culturelle. Elle est parfois appelée affectueusement la Bible par les Britanniques. Pendant longtemps, elle est restée la seule radio diffusant des programmes de télévision, également de radio au Royaume-Uni. C'est la plus importante société de radiodiffusion au monde en matière de revenus bruts et de téléspectateurs. Avant la venue de ITV, Independent Television, en 1955, et des radios locales privées dans les années 1970, elle détenait le monopole de la diffusion. Time Davy est le directeur général de la BBC depuis 20 ans. La BBC est une société indépendante de l'intervention directe du gouvernement. Ses activités sont supervisées par la BBC Trust. Le management général de l'organisation appartient au directeur général nommé par le Trust. Le même directeur général est l'éditeur en chef de la BBC et préside le conseil exécutif. Le financement de la BBC dépend essentiellement de la redevance audiovisuelle. La BBC a le plus gros budget de n'importe quel groupe audiovisuel britannique, avec un montant de dépenses de 4,7 milliards de livres en 2007, soit l'équivalent de 500 000 milliards d'euros. Comme émissions emblématiques, on peut citer Café Continental, The Great War, Question Time, Life on Mars, etc. Rappelons que la radio émet dans 28 langues à travers le monde. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin, chers amis internautes. Nous êtes à présent Nansérine Fatoumé qui présente les prévisions astrologiques. Heureuse de vous retrouver pour ce message des astres de ce mercredi matin. Bonjour à tous, Bélier. Dans le domaine financier, il faudra faire preuve de rigueur et d'effort, de surveiller de très près vos comptes. Au travail, la journée ne réserve rien de spécial. Vous pourrez travailler efficacement et sans stress. Avec vos collègues, l'ambiance sera détendue mais studieuse. Chers taureaux, pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Vos relations ouvriront des portes et faciliteront votre ascension en amour. Vous vous sentirez l'âme indépendante et un peu sauvage, cherchant plutôt la solitude que la compagnie. Gémeaux, encore une excellente période, même si quelques discussions vives sont possibles. Soyez francs de toute façon, vous êtes quelqu'un de passionné et ce petit piment dans votre quotidien n'est pas pour vous déplaire. Côté santé, vous avez besoin de vous décompresser. Chez Cancer, les activités commerciales seront favorisées particulièrement avec l'étranger. Soyez prévoyants et ne laissez pas de facture un suspense. La clé de votre succès sera avant tout une organisation irréprochable. Lion, vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre votre susceptibilité naturelle. C'est une bonne chose puisqu'il vous faudra très bientôt travailler en équipe et les désaccords risquent d'être nombreux. En amont, avec votre partenaire, tenez un raisonnement positif et constructif. Amis Vierge, c'est l'action qui primera aujourd'hui. Agissez au lieu de perdre du temps à ressasser votre mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses pour changer l'ambiance et les conditions de travail.
Balance, la réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui déciderez si l'effort en vaut le prix. Le surménage vous guette et même si vos occupations professionnelles vous plaisent, il ne faut pas dépasser les limites côté santé. Vos nerfs sont à vif depuis quelques jours. Calmez-vous en vous consacrant à un loisir. Natif du signe Scorpion, dans le cadre professionnel, le climat astral vous donnera l'occasion d'affirmer vos ambitions et de réaliser certains de vos projets. En amont, vos relations avec votre partenaire vont passer par une phase pleine de tendresse et de sensualité extrême. Côté santé, vous ne manquerez pas de tonus. Sagittaire, journée calme, apparemment votre vie professionnelle sera plus facile que dernièrement, même si vos contacts sont parfois froids ou malaisés, vous arriverez à vos fins. L'ambiance sera agréable sur votre lieu de travail. Côté sentiment, vous allez vivre de bons moments à deux. Amis Capricorne, journée particulièrement animée. Votre instinct ne vous trompera pas et vous serez content du résultat. Vous aurez l'occasion de montrer aux autres ce que vous valez et vous gagnez en crédibilité. En ce qui concerne la santé, évacuez votre nervosité et dépensez votre énergie. Avant-dernier signe du zodiaque, cher Verseau, vous ferez preuve d'une rigueur sans faille et vous maintiendrez le cap que vous vous êtes fixé. Pourtant, vos compétences ne seront pas appréciées à leur juste valeur, mais les critiques à votre encontre ne vous atteindront pas. En amont, vous retrouverez une profonde complicité avec l'être aimé. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, vous avez l'esprit ailleurs et même distrait ces derniers jours. Songez tout de même au travail qu'il vous reste à faire. Vous devrez rassembler toute votre énergie pour la consacrer à des affaires latentes. Vous n'avez pas le temps de l'embiner. Voilà, chers internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Voilà, ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin de ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Ezel TV. À demain pour le même exercice.